Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir pourquoi cette relation ne progresse pas. Alors, on va déjà aller voir quelles sont les peurs inconscientes qui freinent la relation. Parce que si cette relation ne progresse pas, c'est qu'il y a certainement des peurs qui la bloquent. Donc, on va aller voir quelles sont ces peurs. Donc, quelles sont les peurs qui bloquent cette relation? Quelles sont les peurs qui bloquent cette relation, la relation à laquelle vous pensez? Je vous invite à penser très fort à cette relation pendant cette lecture. Alors, on vous parle de mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. La solitude, je sais que je ne suis jamais seule. Et l'honnêteté, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a différentes craintes qui empêchent la relation. D'abord, la peur de ne plus être seule, de ne plus être autonome, de ne plus être indépendante ou indépendant. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos évidemment en genre et en nombre. Donc que ce soit vous ou que ce soit votre autre en face, il y a une des deux personnes qui a cette vision-là d'une restriction de liberté si elle rentrait vraiment dans la relation. C'est peut-être une personne qui a besoin de recevoir beaucoup d'honnêteté, de vérité, qu'on lui dise ce qu'on ressent, etc. Alors que cette personne n'est peut-être pas honnête vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous en face. Donc elle réclame plus qu'elle ne donne dans cette relation, alors que ce soit l'une ou l'autre, vous interprétez selon votre cas. Allez, on va continuer, on va voir ce qu'on a avec le tarot, quels sont les messages ici avec le tarot concernant les peurs inconscientes qui freinent la relation. Il y a peut-être aussi ici la peur de mettre un terme à quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans une relation, qui est déjà engagé quelque part, ou avec un environnement, une famille, un lieu de travail, etc., une maison. Il y a peut-être des fins à opérer pour pouvoir être ensemble. Et ça peut être, ça peut faire peur, ça peut vraiment être très anxiogène pour une personne et donc ne pas permettre d'être bien dans la relation. On a, hop, alors attendez, j'ai une petite, hop, une petite bestiole ici. Allez, s'il te plaît, voilà. Allez, on continue. Quelles sont les peurs? Donc là, on a aussi des peurs concernant... je ne sais pas de quelle personne il s'agit, mais quelqu'un dans la relation a peur de concrétiser la relation, a peur que ça devienne tangible, que ça devienne vrai. C'est une relation fantasmée, c'est une relation qui fait du bien quand on y pense, quand on la fantasme, quand on l'imagine, mais de là à la vivre, c'est autre chose. C'est autre chose parce que alors là j'ai beaucoup trop de cartes. Alors on me dit celle-ci d'abord et ce sera tout. Ok. On me dit que ici, cette personne a peur de vous assumer quelque part, d'assumer cette relation, pas vous personnellement, mais d'assumer votre lien, votre relation au grand jour. C'est une personne qui aime beaucoup votre lien, mais qui aime que ce soit un lien intime, que ce soit un lien secret. C'est en ça que cette personne, pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va rester comme ça. Mais pour l'instant, cette personne, elle a vraiment peur
du bonheur, elle a peur de s'engager dans une relation. Elle pense que c'est... elle le voudrait, mais en même temps, c'est très compliqué. C'est un souhait, elle voudrait le rendre vraiment concret. Elle vous aime, avec le 10 de coupe, ça, il n'y a pas de souci. Elle voudrait être, que vous fassiez partie de la famille, de pouvoir s'engager, etc. Mais elle a peur, finalement, que peut-être ce soit juste du fantasme, que ce soit pas quelque chose que vous souhaitiez. Alors, vous placez, hein, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est l'autre, mais il y a quelque chose comme ça. Une personne qui pense ça. Ok. Ouais, cette personne, elle pense que elle ne peut pas vous aimer dans le concret. Il y a quelque chose qui bloque. Je pense que c'est son environnement. On va voir tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un environnement qui n'est pas favorable à votre union. Et que cette personne, elle se laisse peut-être guidée par ça. Alors qu'elle sait qu'elle serait très heureuse avec vous et que pour l'instant, elle vit le contraire. Elle est dans le désamour de tout, de sa vie. Ok. C'est une personne qui va venir vers vous, c'est le roi de coupe. C'est vraiment une personne qui va exprimer ses sentiments. Je pense que cette personne a mis du temps à venir vers vous. C'est ce qui a bloqué cette relation. Elle a mis du temps à vous avouer ses sentiments, mais elle va le faire parce qu'elle prend conscience de ce qu'elle ressent maintenant. Elle n'était pas consciente avant de tout ce que vous apportiez à ce lien, de tout ce que vous pouviez lui apporter. Même si elle avait beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'amour, elle ne se rendait pas compte que vous êtes toujours là, que vous êtes patiente, que vous êtes dans l'attente, que vous êtes, enfin, voilà, dans des relations comme ça. Ok. Alors moi, j'aimerais savoir quand même qu'est-ce que vous ne vous dites pas. Parce qu'on a parlé d'honnêteté ici et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu quand même cachées ici. On est dans le fantasme, on est dans la rêverie. On ne veut pas se dire qu'on pense à l'autre, etc. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, on va aller voir d'abord ce que l'autre ne vous dit pas et ce que vous ne dites pas à l'autre. Donc, d'abord, ce que l'autre ne dit pas, ce que l'autre ne vous dit pas, je vais y arriver. On vous parle de justice et on vous parle de liberté. Cette personne est peut-être en train de divorcer, de se séparer de quelqu'un. Il y a quelque chose ici, il faut qu'il retrouve son équilibre. Donc, il y a peut-être une action en justice, une vente de maison, d'appartement, je ne sais quoi, de biens. On vous dit votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Et la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Je pense que cette personne est en train de reconstruire son équilibre et a besoin de liberté pour le moment. Elle a besoin de solitude, de liberté pour se reconstruire. Ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment. C'est ce qu'elle ne vous dit pas parce que elle pense que vous ne pouvez pas entendre ça. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes plus en communication, que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Et même si vous en avez, peut-être que cette personne s'imagine que vous ne pouvez pas comprendre ça. Elle se trouve peut-être égoïste d'être dans cette situation. On va rajouter des cartes avec le tarot, on va voir ce qui ressort. Mais elle assume peut-être mal sa situation actuelle et ne veut pas aussi vous confronter à ça, ne veut pas vous... elle n'a peut-être pas envie de vous donner des nouvelles quand ça va mal. Donc elle a besoin de se reconstruire ici avant de revenir vers vous, avant de faire un pas vers vous. Hein. On a la mer de feu ici et la mer de l'eau. On a cette idée que cette personne est peut-être aux prises entre deux personnes, une personne indépendante et une personne aimante.
Alors peut-être que vous êtes cette personne aimante et que une autre personne essaye est plus présente et plus, je sais pas, essaye de, je sais pas comment dire ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes et que votre autre est coincé entre ces deux personnes, dont une est votre et vous. Et que ben voilà, il doit trouver son autonomie, sa liberté pour pouvoir revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un certainement qui a une figure d'évitant et qui vous a fait peut-être passer des moments sublimes quand vous étiez ensemble et puis s'est éloigné et vous n'avez pas compris pourquoi. Eh bien parce que cette personne a certainement vécu des choses dans son enfance qui le fait réagir ainsi, hein. Il a peut-être eu des parents qui étaient autoritaires, qui étaient absents, qui étaient contradictoires, etc. et qui l'ont poussé à avoir ces réflexes-là. Il n'a peut-être pas eu l'amour qu'il souhaitait enfant. Et donc, ça a été une protection pour lui que de se retirer à chaque fois que c'était trop intense dans une situation, dans une relation. Et il continue à agir comme ça, même si la relation n'est plus du tout la même. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, si votre autre n'est pas au milieu de deux personnages, vous pouvez aussi incarner ces deux énergies-là, c'est-à-dire quelqu'un qui représente la passion, qui représente la fougue, qui représente vraiment, là on a une énergie de feu, hein, donc vraiment quelque chose de passionnel, et avec l'amour qui vient, voilà, émotionnellement c'est très fort, c'est intense. Il y a beaucoup de sentiments quand il est auprès de vous. Donc ça peut être aussi vous avec deux qualités qui sont celles-ci. Alors, qu'est-ce que vous ne dites pas à votre autre? Vous ne lui dites pas que vous êtes en train de prendre soin de votre corps. Alors peut-être que vous êtes en train de guérir d'une maladie, que vous êtes en train de vous soigner, ou que vous êtes juste en train de prendre soin du quotidien, du concret. Vous avez peut-être envie de changer d'alimentation, vous êtes peut-être en train d'apporter de nouveaux soins à votre corps par des massages, par des soins énergétiques, par tout un tas de choses, peut-être du sport, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le tarot? Il y a quelque chose ici avec le corps. Peut-être que votre corps a changé et que vous avez envie d'apporter des modifications à ce corps-là. Vous avez peut-être envie de vous muscler. Vous avez peut-être envie de faire des tatouages, je sais pas, de représenter quelque chose qui représente votre relation sur votre peau, etc. Je vois des choses qui s'enchevêtrent, hein, peut-être le signe de l'infini, peut-être des roses, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose dans cette idée-là. On vous parle ici de clarté avec le 6 d'air et on vous parle aussi de 2 de feu, de la volonté. 6 d'air ici, ce que vous ne dites pas, c'est que vous en avez marre d'attendre. Vous aimeriez dire à cette personne que vous n'êtes pas acquise, vous pourriez partir à n'importe quel moment et que si vous ne le faites pas, il pourrait quand même respecter ça, on va dire. Vous avez envie de quitter en fait cette relation, en tout cas vous vous posez des questions, vous dites bon bah s'il ne s'engage pas, moi je pars. Et vous refusez quelque part de vouloir lui dire que vous l'aimez, vous l'avez peut-être trop dit, vous ne voulez plus le dire, etc. Il y a comme ça
une ambivalence. Alors, je vous entends me dire, oui, mais je lui ai déjà dit, même si je lui redis, ça change rien, on n'est pas en communication, ou il est loin, ou il est avec quelqu'un d'autre, et quoi faire? Eh bien, déjà, prendre soin de soi, c'est déjà énorme. Faire ce que vous avez à faire, aller vers vos rêves, et travailler pour vous, en fait. Et ici, ce que vous pouvez faire également, c'est vraiment, eh bien, oui, dire que ben, je ne suis pas forcément disposée à rester éternellement à t'attendre, quoi. Tu as peut-être le sentiment que on est fait l'un pour l'autre, que c'est trop beau, etc. Mais ben, on a une vie à vivre et si tu ne décides pas, et ben, moi je vais prendre la décision de partir, de refuser ce lien parce que marre d'attendre, etc. Ok, alors, quelles sont les attentes ou les espoirs qui figent cette relation? Alors, quelles sont les attentes de votre autre, de cette personne en face de vous? Quelles sont les attentes, les espoirs de votre autre, ce qui peut figer la relation? Quelles sont ses attentes et ses espoirs? J'ai l'impression que c'est comme s'il n'avait aucune attente, aucun espoir, en fait. C'est très long à venir. Et c'est comme s'il il se disait, j'ai aucune attente. Non, non, moi, j'attends rien de cette relation. Si si elle sera, enfin, quand elle sera, ce sera bien. Et encore, peut-être qu'elle sera jamais, etc. Donc, il y a une idée de rien vouloir projeter, de rien vouloir souhaiter, parce que si il commence à souhaiter, il a peur que ça s'efface, il a peur que ça ne se réalise pas. Donc, il a peur d'être déçu. Donc on vous dit quoi? On vous parle de la fête de l'abondance et la roue de la fortune. On vous parle de l'option et de la chance et du bon timing. Donc quels sont ses espoirs? Il espère hein, pouvoir avoir un lien spécial avec vous. Il l'espère quand même, mais il pense qu'il faut que le timing divin se mette en place, parce que peut-être que vous n'avez jamais pu vous retrouver, que quand il y en avait un qui était libre, l'autre ne l'était pas, etc., etc. Et donc là, cette personne, elle pense que bah, ça ne dépend pas de lui, quoi. Il espère que tout va se mettre en place, mais voilà, il y a tellement de choses qui dépendent d'une temporalité qu'il ne gère pas, en fait, que bah, voilà, il attend, mais bon, on voit qu'il y a une progression, à 20, 23, on voit que ça grimpe, ça monte, on voit qu'il y a une progression, il commence à espérer de plus en plus, il voit peut-être qu'il voit des heures miroirs, peut-être qu'il a des synchronicités, peut-être que le fait de penser à vous va débloquer certaines choses dans sa vie, même si vous n'êtes pas en contact, etc. Et peut-être qu'il se rend compte de tout ça, de plus en plus, en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Alors, n'hésitez pas, hein, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez cette chaîne, à me soutenir. Vous avez mon lien Tipeee en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis vous abonner à ma chaîne. Merci pour toutes vos actions. Alors, on a le roi de bâton. Il aimerait aller vers vous. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du signe de l'infini. Eh bien, on l'a ici. Il aimerait aller au-devant de vous. Ses attentes, ses espoirs, c'est de pouvoir être dans une parfaite autonomie, de vous montrer d'abord qu'il est votre roi, que c'est bien la personne que vous attendez. Là, il y a vraiment un couple passionné, passionnel. Il a envie de vous montrer ça, mais pour l'instant, il souffre trop. Il veut guérir ses blessures, il veut mettre un terme à ce passif, à ce passé, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec vous.
C'est ça ses espoirs, mais il ne sait pas ce qu'est en fait ce futur, ce renouveau. Je crois qu'il ne l'imagine pas. Je crois qu'il sait qu'il y a de l'amour, mais il ne veut pas projeter quoi que ce soit dedans. Il ne veut pas se dire, bah tiens, je veux avoir des enfants, je veux vivre avec cette personne, je sais pas, acheter une maison avec cette personne ou je sais pas quoi. Non, il y a pas de projection en fait. J'ai envie de guérir la situation dans laquelle je suis parce que c'est vraiment merdique, dégueulasse cette relation-là et j'ai pas envie de la mettre dans les énergies dans vos énergies. J'ai envie de ramener quelque chose de nouveau dans cette relation, mais d'abord je dois guérir. C'est quelque chose qui va aller assez vite, à mon avis, beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. C'est une personne là qui est en train de s'apercevoir que le temps tourne. C'est une personne qui est en train de s'apercevoir qu'il vieillit. C'est une personne qui est en train de s'apercevoir que sa vie sans vous, bah, c'est triste, c'est gonflé d'expériences négatives et qu'avec vous, en fait, qu'il se sent vivant, qu'il se sent vibrant. Donc, il est en train de s'apercevoir de tout ça et il est en train de faire du chemin, de travailler sur lui. Ça ne doit pas vous empêcher, vous, aussi de travailler de votre côté pour être prête une fois que cette personne viendra vers vous. Alors, quelles sont, vous, vos attentes et vos espoirs dans cette relation-là? Quelles sont vos attentes et vos espoirs dans cette relation-là? Quelles sont vos attentes et vos espoirs dans cette relation-là? On a l'étranger, l'autre. Vous aimeriez... vous aimeriez, je pense, même si vous avez une énorme connexion avec cette personne, vous tournez vers quelqu'un de nouveau. Parce que je pense que vous dites, cette personne, elle ne reviendra jamais. Elle est trop dans la galère, elle est trop fermée, elle a trop besoin de liberté, elle a trop besoin de solitude, elle n'est pas très honnête avec moi, il n'y a pas de communication. Donc, vous avez envie de vous tourner, et vous vous êtes peut-être tourné vers quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation. Je pense que vous vous dites aussi que cette personne, maintenant, elle est peut-être étrangère. Vous la connaissez plus, en fait. Alors, j'entends beaucoup de « mais non, 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 on est toujours en lien ». Oui, oui, vous êtes toujours en lien. Mais vous ne savez pas ce qui s'est... Peut-être pas, en tout cas, ce qui s'est passé dans la vie de votre autre. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de l'autre en face. On voit que des bribes. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes. On ne peut pas se mettre à leur place. Donc, il y a cette idée que vous avez peut-être envie que cette personne ait changé, qu'elle se soit transformée, qu'elle se soit libérée, qu'elle ait travaillé sur elle. En fait, c'est comme si vous espériez que cette personne, elle soit autre que ce qu'elle est. Et c'est pour ça que cette personne ne vient pas non plus, parce que elle n'a pas envie de vous montrer toutes ses blessures, parce qu'elle sait que... enfin, elle pense que ça pourrait poser des problèmes. Il imagine que vous ne l'accepteriez peut-être pas avec toutes ses blessures, avec tous ses soucis, qu'il a besoin de faire table rase pour que vous puissiez l'accepter, etc. Alors, quels sont vos espoirs et vos attentes? Et quelles sont ces attentes et ces espoirs qui figent la relation de votre point de vue? Alors, on a la mort, hein, la même carte que la première du tirage, et on a le 4 de coupe. Vos attentes, c'est que cette personne mette fin au silence, mette fin à l'ennui, mette fin à l'ignorance, à la non-considération. Vous avez envie que cette personne revienne en contact avec vous. Vous avez envie en fait que ce soit l'autre qui vienne vers vous. C'est ça vos attentes, c'est que l'autre agisse. Et lui n'agira que quand il aura fini
quand il pensera qu'il sera assez bien pour venir vers vous. Voilà, donc ça risque de prendre du temps. Il a fait du chemin, il est encore en train d'en faire, il a eu plein de compréhension. Il sait que vous êtes là, que vous attendez, peut-être qu'il est en train de se dire, peut-être qu'elle ne va pas toujours m'attendre. Donc, il est en train de faire le taf. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici? Quelles sont les loyautés ou les croyances qui bloquent encore cette relation? Donc, quelles sont les loyautés ou les croyances qu'il a lui et qui bloqueraient cette relation? Quelles sont les loyautés et les croyances de cette personne qui bloquent la relation? Quelles sont ces croyances et ces loyautés qui bloquent la relation? On vous parle de l'abondance. C'est la deuxième fois qu'on a la carte de l'abondance. C'est peut-être une personne qui a besoin de beaucoup de biens matériels, qui se représente peut-être comme une vie réussie ou une, je sais pas, qui aime les beaux vêtements, les belles voitures, qui a besoin d'avoir beaucoup autour de soi, beaucoup d'amis pour se sentir rassuré, des vêtements de marque, enfin, qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de soi. Et vous, en fait, vous en demandez pas tant. Vous, ce que vous aimeriez, c'est juste sa présence. C'est juste son oreille, son écoute, son épaule, juste d'être en lien avec cette personne. Donc, il comprend pas. Il est en train de comprendre. Hein. Il est en train de comprendre, mais ça, c'est un biais vraiment important dans cette relation. L'abondance, hein, le fait que il se croit aussi peut-être moindre que vous, et donc il pense avoir besoin de plus, de vous montrer plus, d'acquérir plus, etc. Et on vous parle d'injustice ici. On vous parle de la carte d'injustice. Je croyais qu'on avait quelque chose de ressemblant dans le tirage, je ne le retrouve plus. Mais on vous dit, hein, je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Lui, il se trouve injuste, il s'auto-juge, il se critique. Il a la croyance qu'il n'est pas assez bien, qu'il a besoin de prouver toujours que c'est une belle personne, que c'est quelqu'un qui a de la valeur, etc. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, si cette personne ne s'aime pas, eh ben, vous pouvez lui montrer tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas, quoi. Il va falloir qu'il apprenne à s'aimer, à se donner, et c'est pour ça aussi qu'il a besoin de temps seul pour pouvoir le faire. Cavalier de Pentacle, ça va aller plus vite que ce que vous pensez, ça va certainement aller plus vite aussi que ce que lui veut bien imaginer. On a cette carte à l'envers, le page de coupe. Je pense qu'il va revenir vers vous. Vous parlez de ses sentiments. Peut-être qu'au début, ça va être très timide parce qu'il a eu des déboires avec certaines personnes en allant trop vite. Je pense que là, il va commencer quand même à accélérer le mouvement parce que bah, c'est pas possible. Il voit bien que vous êtes malheureuse dans cette situation et il ne peut pas continuer ainsi. Donc, je pense qu'il va accélérer le mouvement pour revenir vers vous. Il va peut-être pas vous dire ses sentiments tout de suite. Il va peut-être avoir besoin que vous lui montriez, que vous lui prouviez encore une fois où vous en êtes avec cette relation-là. Il a besoin d'entendre des vérités pour pouvoir dire les siennes. Ok. Il a besoin d'être rassuré, je crois. Et puis vous, c'est le désespoir. Vous êtes dans la phase de désespoir. Ici, en fait, la croyance, c'est que vous êtes au bout, que vous ne pouvez plus aller au-delà. En fait, vous êtes peut-être au bout d'un système, mais qu'est-ce qui vous empêche d'en inventer un autre? Vous n'êtes pas à l'aise dans ce système, ni l'un ni l'autre. Eh bien, pourquoi ne pas inventer le vôtre? Pourquoi ne pas se dire, ben voilà, les conditions de relation sont celles-ci. Moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de me sentir libre. Et vous avez besoin peut-être plus de tendresse, plus de sécurité. Vous avez peut-être besoin que l'autre vienne vers vous, etc. Donc tout ça, ça doit être dit, ça doit être annoncé, prononcé.
expliquer pour que vous puissiez vous respecter l'un l'autre. Si c'est dit, si vous l'avez clairement expliqué en disant « moi j'ai besoin que tu m'envoies un message, je ne sais pas, toutes les semaines, j'ai besoin que tu répondes à chaque fois à mes messages et ça c'est obligatoire, sinon je suis pas OK dans la relation ». Si l'autre ne le fait pas, c'est qu'il ne vous respecte pas. Donc, il n'y a plus besoin de rester dans la relation à ce moment-là. Si tout a été dit d'un côté et de l'autre, moi j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'indépendance, ok, je viens de te laisser tout ça, mais moi j'ai besoin de ça. Eh bien, quand c'est dit, si l'un et l'autre vous respectez, eh bien c'est ok, ça fonctionne. Mais si c'est pas respecté d'une part ou d'une autre, eh bien la relation ne sera pas stable et ne pourra pas continuer. Donc il vaut mieux l'abandonner dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour ces loyautés et ces croyances? Alors, on vous parle du page d'épée, du 8 de bâton et du 5 de denier. Ouais, vous aimeriez pouvoir vous affirmer ou dire les choses, mais vous vous dites que si vous dites les choses, bah, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir affirmer. Voilà, quand tu fais ça, moi je ressens ça. Et donc vous avez peur déjà de rentrer en communication avec cette personne. Vous dites, mais ça fait des années qu'on ne s'est pas eu au téléphone, qu'on n'a pas communiqué, qu'on n'a pas échangé de messages. J'essaye de lui en envoyer, il ne me répond pas. Donc j'ai pas envie de relancer la communication si c'est pour me prendre en face un mur d'absence et de non-réponse, quoi. Ça, c'est votre croyance. Mais peut-être que votre autre regarde vos messages tout de même s'il ne répond pas. Et peut-être qu'en envoyant vraiment vos désirs, bah, cette personne va réagir. Elle va se dire, bah, si vous lui dites clairement, soit tu me réponds, soit c'est terminé définitivement entre nous, et j'ai besoin de ci et de ça pour qu'on reste en relation, même à distance, etc. Cette personne, si elle vous respecte, elle va répondre. Ok. Alors, le dernier oracle, qu'est-ce qui, dans vos vies respectives, bloque le lien? Qu'est-ce qui, dans vos vies respectives, bloque le lien? Donc, qu'est-ce qui bloque le lien pour lui? On vous parle de dragon, de puissance, de force. Cette personne, elle se dit peut-être qu'elle doit être hyper forte pour vous, qu'elle doit vous montrer qu'elle a... vous montrer sa superbe, quoi. Vous montrer son pouvoir, sa présence, sa prestance, son charisme. Et puis on voit que cette personne, elle n'est pas bien en ce moment. Hein, on l'a vu déjà. Donc, bah, c'est pour ça que ça bloque. Il a perdu sa force, il a perdu sa superbe. Et il ne veut pas vous montrer, se montrer à vous sous ces aspects-là, sous ces traits-là pour le moment. Il y a peut-être aussi ici un dragon, un démon autour de lui, hein, quelque chose de... Alors je parle entre guillemets, hein, évidemment, hein, c'est pas vraiment un dragon, c'est vraiment une personne qui pourrait avoir ces énergies-là, une personne assez néfaste autour de cette personne, qu'il est en train de vouloir chasser ou mettre loin pour pouvoir revenir vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'environnement de votre autre? Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Je croyais. Alors, on vous parle d'as de coupe. Il y a peut-être, il est peut-être en lien avec quelqu'un. Ouais, je pense qu'il est en lien avec quelqu'un. Il a peut-être il est certainement en couple avec une autre personne ou en lien très fort avec une autre personne. Une personne qui est liée au passé, évidemment. Et il aimerait se détacher de cette personne-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des choses qui les rattachent à cette personne, même si il aimerait s'en écarter. Ok. On a le 5 de coupe ici en dos de deck.
il a besoin de faire le deuil d'une relation, d'une situation, avant de revenir vers vous. On en parle ici, hein, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ok. Et pour vous, quels sont donc... qu'est-ce qui, dans votre vie à vous, bloque la relation dans votre environnement, dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque la relation dans votre vie? On vous parle des mots, des pensées, des analyses intellectuelles. Alors, peut-être que vous êtes trop dans la suranalyse, le vouloir expliquer tout ce qui se passe, de vouloir analyser le moindre mot, le moindre message reçu, de dire tiens, il a employé ce mot-là, donc ça veut dire qu'il pense ça, etc. De vouloir vraiment s'accrocher aux moindres chose qu'il vous a donné. Et ça bloque en fait. Ça bloque la relation, ça vous bloque, ça bloque surtout votre autre qui supporte pas ça parce que c'est comme si vous le décortiquiez comme une crevette quoi, pour aller voir véritablement ce qu'il a à l'intérieur. Et lui a besoin d'indépendance, a besoin de solitude. Et cette action-là, même si c'est en dehors, hein, même si vous ne lui dites pas forcément que vous êtes en train d'essayer de comprendre, il le ressent. Et ça le met en colère parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas confiance dans le lien qui existe entre vous. Alors que lui, il sait l'amour qu'il a pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot pour vous? Le 4 de coupe. C'est cette carte-là. Vous vous ennuyez. Vous ne vous ennuyez plus. Vous ne voulez plus vous ennuyer. C'est-à-dire que dans votre vie, vous vous êtes occupé. Vous êtes allé vers des choses que vous aimiez et qui vous nourrissent aussi intellectuellement, émotionnellement. Et ça fait peut-être peur à votre autre que vous soyez autant autonome, indépendante. Et il se dit peut-être que lui vous apporte une coupe. Vous en avez déjà tellement autour de vous que est-ce que vous avez vraiment besoin de cette coupe-là? L'As de Pentacle ici. Ouais, vous avez dû peut-être déménager, vous avez peut-être commencé quelque chose ailleurs. Ici, on vous dit que vous n'avez pas eu peur de changer votre vie, de tout recommencer. Et ça peut faire peur peut-être à votre autre, dans le sens où lui n'y arrive pas. Lui voudrait, il est en train de le faire, mais ça le ronge, c'est très très complexe, c'est beaucoup plus intense que ce qu'il pensait. C'est comme si ça le brûlait de l'intérieur. C'est comme s'il y avait un feu intérieur qui était en train de brûler son corps, en train de détruire tous les miasmes qui ont pu rester dans son énergie, dans son aura. Alors que vous semblez tellement légère, tellement bien dans votre vie, que ça peut le déstabiliser quelque part. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.